Salut, je dis à c'est un plaisir pour nous, pour déboire ici la caillou, pour nous faire parler avant de l'économie pays, mais quand nous allons chita plus, avoir à présenter mission banque commerciale dans le pays d'Haïti. Mais en venant plus loin, on nous ça les banques. Et les banques sont entreprises et les mêmes qui gèrent finance. Donc avant comme ça. Donc, mais il y a différents types de banques tout. Nous sommes capables de prendre par exemple des banques commerciales, nous sommes capables de prendre par exemple des banques privées, nous sommes capables de prendre par exemple des banques d'investissement. Mais là, nous, une banque généralement est toujours définie banque là, c'est une institution financière qui est là, ou une entreprise qui est là pour capable de collecter épargne et puis la recevoir dépôt et dès lors la baille sous forme de prêts. C'est lui qui va permettre à ce que la circulation monétaire est capable de faire côté que l'argent lui-même est capable de circuler dans l'économie. Mais sinon, une banque, généralement, nous disons accorder des prêts, nous avons fait des dépôts, à travers qui ça a fait à travers l'argent. Mais l'argent, c'est ça, nous les monnaies. Donc nous disons monnaie, elle est capable de fabriquer par banque centrale dans le pays, donc on a Haïti, donc BRH, du moins par une institution, du moins un pays supranational par rapport avec une convention aussi pour ça. Mais nous dit que il y a plusieurs types de monnaies, ça n'a pas l'argent, on parle des monnaies fiduciaires, on parle des monnaies structurelles. L'un des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire qui est basée sur confiance, c'est l'argent côté qu'on a acheté de jour en jour à la main. Mais une monnaie structurelle, c'est une monnaie qui existe sous forme d'écriture. Et dans ça qui a un rapport avec la banque en Haïti, histoire où côté sorti, je pense que les banques sont secret pour personne. Côté en Haïti, et surtout dans l'intervalle question et dans 1902, surtout il y avait un scandale qui sont banques qui avaient mené un procès de consolidation, côté que bon équipe commerçant et allemand, l'équipe commerçant et français tout, côté que l'État lui-même l'État a possibilité et pour émettre des bons comme si l'État prend comme dans mais un titre comme si il y a un comme là et puis après on avoir que moun sa yo tabal gain qui fait par rapport avec Gabji qui était fait et dans la question système bancaire là. Mais on d'abord que banque ça c'était allemand, c'était français qui a la tête yo, c'est même gens d'abord toujours pour des noms haïtiens. Donc il y a des banques qui étaient là, tant que Banque Royale et du Canada, je me rappelle, et qui étaient là dans l'intervalle 1919. Et la banque ça, les mêmes ils vont transformer sur l'autre nom. Et dans la période 1973, il y a un paquet de banques ça c'était étranger qui étaient possédés. Mais par rapport avec le système économique haïtien qui est fragile et soulèvement politique, turbulence politique, donc vous allez regarder que les banques ça commence à blesser, il y a des banques, tant qu'on a Haïti qui a pris naissance. Donc on prend le cas de BNC, on prend le cas de EBUH, on prend le cas de Scotiabank, Sogebel. Donc c'est un ensemble de banques qui viennent prendre naissance et nous avons dit récemment là, qui permettent à ce que nous avons fonctionner, surtout dans la question et crédit en Haïti avait évolué. Ok, tout pays qui veut développer, il faut un système financier qui est solide, un système financier qui jambe, c'est-à-dire c'est à travers banque qui est là pour capable accorder des crédits avec des jeunes, avec des entrepreneurs qui ont des visions, qui sont capables de créer des entreprises pour essayer de faire chômage. Et semaine qui se passe, nous avons parlé de pauvreté dans le monde là, et nous avons chita en Haïti par rapport avec Gangoua. Mais qui ça lié? Là nous parlons de banques qui même capables d'accorder des crédits. Les crédits ça va accorder, on va créer une entreprise. Donc une entreprise lui-même sont entité économique côté que pour mettre des ressources ensemble pour atteindre un objectif. Mais l'objectif ça est divers. L'objectif et investisseurs ont un objectif par eux, l'État lui-même a un objectif par le consommateur, on va acheter dans le même lieu, a un objectif par eux. Donc l'objectif l'État lui-même qui s'allie dans l'entreprise là. C'est pour le business qui a grandi, pour le payer pour l'État qui a compté parmi PIB, production qui fait dans l'intérieur du pays. Tant que consommateur, il a besoin de biens et services là même pour acheter, pour être capable de consommer. Et banque là, et banque là non. Entreprise qui existe là, entrepreneurs, investisseurs, sont celles bagages qui dans la tête eux-mêmes. C'est pour être capable de faire comme.
c'est pour faire l'argent ou faire entreprise là, mais c'est pas parce que on a même monde qui fait faire. Vous besoin comme là non moyen qui vous fait au comme là, c'est faire business là, mais vous utilisez moyen ça eux-même pour être capable de faire comme là. Par exemple, là on a parlé d'investissement pour nous parler de crédit, n'après que surtout en Haïti, on ne garde pas vraiment des banques d'investissement, nous presque ces banques commerciales qui existaient. Donc vous venez regarder que les entrepreneurs agricoles là, donc les gens qui font agriculture, ils ne viennent pas de côté pour être capable de prêter pour être capable d'investir dans l'agriculture. Et ceci, investir dans l'agriculture, il y a un risque vraiment élevé dans le pays par rapport avec des fois pas d'irrigation qui est faite, pour que les paysans eux-mêmes ne pas de l'eau qui pour alimenter tel lieu. Et pour venir des parfois, sécheresse lui-même la batte mon lieu, ou du moins on bon l'organe de ouais, l'eau débarque dans la vallée, pour venir garder que mon l'eau envahit, écraser, récolte. Investir dans l'agriculture là, il vient risqué pour les paysans. Pas oublier que ça les ouvriers agricoles, que ça les entrepreneurs agricoles. Donc nous avons ouvrier agricole là, c'est mon qui travaille au jour le jour, nous avons dit tout 20 journées, c'est à l'aide de l'agriculture là de fonctionner. Alors que les gens qui sont entrepreneurs agricoles sont les gens qui font l'agriculture, l'activité principale, ils veulent faire comme. Ils font jardin, ils vont jurer dans le marché, ils font un ensemble de l'autre bagaille, ils même pour être capable de fonctionner à travers l'agriculture. Mais quand il y a un bagaille qui est extrêmement important pour nous, nous avons ensemble. Nous souvent dit Haïti c'est un pays qui est essentiellement agricole. Donc, la vallée de la Tibonite, c'est une vallée qui permet à ce que le pays soit capable de faire manger pour le manger. Mais nous avons ensemble. Moi-même, je parlé avec exemple, même dire ça. C'est vrai, dans l'époque 1791, l'île d'Haïti lui-même était vraiment florissante en matière de production, que ce soit canne à sucre. Et là, on regarde Haïti qui va venir la question café, digo, c'est des bagailles, et coton, tout ça. Mais on a bagaille, le monde là, les mêmes journées aujourd'hui, a changé. Ça veut dire que chaque pays a essayé de spécialiser, bien que des fois, il a essayé de faire d'autres produits pour être capable de diversifier, pour regarder dans qui ça va avancer. Donc, ça qui est important, c'est de garder pour nous dans les Caraïbes là, à travers l'Amérique là, qui pays nous capables de commercialiser avec eux, qui produit nous capables d'offrir, nous-mêmes pour nous capables d'avancer. Parce que là, nous regardons, surtout dans la question de douane, l'État n'a pas vraiment d'influence vraie. La question de droit de douane, pour la question de barrière tarifaire pour la reposer. Et nous connaissons Haïti, si on a un pays côté droit de douane, plus bas dans les Caraïbes. Donc, vous venez regarder, avec la question de libéralisation de marché, où les produits, même il y a bombardé le marché là. Et il y a une théorie, moi j'apprends qui est la théorie de l'industrie naissante. Et d'après la théorie, ça y a dit que l'État lui-même a une responsabilité pour protéger les entreprises qui sont sur le territoire là. Contre ça n'a brûlé une sorte de dumping économique. Donc là, on dit un dumping économique, c'est-à-dire que l'entreprise est capable de sortir de la République dominicaine ou bien de l'autre côté, ils viennent implanter la caille, la vente produit là inférieure par rapport avec nos temps. Donc automatiquement, la vente produit inférieure, nous-mêmes nous allons entrer dans la logique pour acheter dans le consommer dans le et c'est dès lors où on va arrêter que le produit que la caille, ils ne viennent pas qu'à Kembe. Ils ne viennent pas qu'à faire compétition à leur produit ça, et bien à ce moment-même, on voit que l'entreprise elle-même la disparaître, ou vient entrer dans une situation de monopole, côté qui sont seuls monde qui sont marché à faire la loi, et puis c'est gado l'entreprise ça encore, ils commencent à monter prix produit et pour retourner dans la même bagarre. Donc c'est-à-dire que l'État a lui-même les responsabilités pour protéger l'entreprise qui est sur le territoire contre l'autre entreprise lui-même qui vient ici pour capable permettre à ce que l'entrepreneur de la Calio, il va aux valeurs et il est supposé dégager pour créer des banques d'investissement pour permettre à ce que les jeunes qui terminent dans l'université sont capables de prêt pour faire business. Ce n'est pas des programmes nous capables de qualifier de saupoudrage. Par exemple, on prend le PAPEJ, programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse. Son programme, si le gouvernement a fait le sérieux, il a sérieux. Côté que il aller dans l'université, regarder des jeunes qui gagnent des plans d'affaires, qui terminent dans l'économie, dans la question d'administration, dans d'autres domaines, pour les questions agronomie tout, qui gagnent des projets qui smart, et mes projets ça sont capables de élever l'économie haïtienne. Mais là nous prenons tout exemple ça, surtout nous fait tirer sur l'économie, parce qu'on est banque là, les là.
pour le capable de rendre l'économie en santé. Parce que même Jean Gagnon, ancien gouverneur BRH qui fait une déclaration qui dit que nous vivons dans une économie malade, pendant ce temps nous avons un système bancaire qui est en bonne santé. C'est-à-dire que les banquiers eux-mêmes, ils juste l'investisseur comme s'il a fait comme. Mais ils ne pas mettre des crédits qui sont disponibles pour la population. Et bon moyen à prendre, je dis, Haïti est un pays qui est sous-bancarisé. C'est-à-dire que la majorité de la population a des formations vraies qui permettent à ce que vous compreniez le système bancaire là, vous compreniez la banque là. Alors que la banque là, il permet à ce que vous épargnez. Parce que le gain comme là la cave, c'est plus facile pour dépenser, c'est plus facile pour faire n'importe quoi avec. Alors que les épargnés a les mêmes avantages. Non seulement épargner à l'aide par exemple un dépôt à terme son corps pour placer là pour réaliser un bagage. Pour qu'elle veut marier pour déposer comme là jusqu'à ce que elle arrive au niveau level. Mais pour ça tout, pour épargner, pour capable d'investir tout. Donc nous pensons que c'est anormal pour nos pays côté banque à faire l'argent. Chaque année les banques mettent des rapports de BRH mettent des rapports côté que banque c'est augmenter l'argent il a fait comme profit. Alors que l'économie pays PIB non pas suspend regresser. Ça veut dire ça son bagage qui est anormal parce que BRH n'a responsabilité il doit travailler sur ça. Donc c'est très important pour les banques même exister dans le pays, mais cependant, il faut que les banques même soient capables d'accorder des crédits avec les jeunes, avec les gens qui gagnent des business, parce que tout pays qui a développé, tout pays qui a fait dans le gango, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'idée qui mène le monde là. Donc c'est matérialiser l'idée et puis faire équipe de confiance tout, côté qui va monter des sociétés anonymes qui vont permettre à ce que ou créer des entreprises qui ont un pile de travail qui ont dans le chômage. Et la responsabilité bancaire, même j'en ai dit là, c'est collecter l'épargne, c'est recevoir et collecter l'épargne sous forme, j'en ai dit, à dépôt. Et puis c'est accorder des prêts. Et donc c'est ça que nous sommes capables de dire. Et puis pour rendre l'économie elle-même solide. Parce que c'est à l'aide des banques que nous sommes capables de faire prêt, nous sommes capables de faire un conseil de bagages. Donc je pense que les questions de banque en Haïti, c'est des RH qui ont responsabilité. Et je pense que les postes c'est des postes qui parlent des postes politiques. Mais c'est des bagages, compétences, des gens sérieux, des gens honnêtes qui peuvent prendre tête des RH et dans la République. Dans un petit conseil pour la jeunesse, nous avons dit avec les jeunes, le pays c'est pour nous lier, nous ne pouvons pas quitter le pays à craser. Donc, à faible moyen, nous gagnons. Donc, en nous associant ensemble pour nous capables de monter des entreprises, nous allons commencer dans le bas de l'échelle. Il suffit que nous ayons une idée, nous travaillons sur lui avec courage, avec détermination. Donc, nous avons fini par quitter un bagage durable. Donc, même si vous êtes à l'étranger, le pays c'est un pays pour lier. Donc, on a toujours une vision, retourner là, on faire entreprise dans le pays, côté que, ou même on va mon travail, on retirer mon chômage. Même je ne tout qu'à terminer parce que on a une éducation Haïti, il plus créer complexe là. Il faut complexer, il faut penser à faire pendant ce temps rien. Et puis après, on va dans l'éducation haïtienne, il nous reste avec comme si on regarde depuis fin de l'école, l'aptend de ballon job, l'aptend de relire le carrière directeur. Mais par contre, lui-même tout le cas créer le système de devenir PDG, il a venir directeur tout. Mais ça a vraiment du courage pour entreprendre. Donc, moi, ce pays a reposé sous de nous-mêmes la jeunesse, ensemble, on avance. L'indépendance qu'on cherche, c'est l'indépendance économique. Parce que si vous n'êtes pas responsable de vente, si vous n'êtes pas responsable économique, donc c'est dicté à dicter. La politique n'a rien sans économie. Parce que c'est l'économie qui mène le monde. Merci.